Bonsoir, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, le mail pour envoyer vos confessions s'affiche là. Je vais le mettre en description, voilà, ou bien en commentaire, je ne sais plus trop. En tout cas, lagoconfession@gmail.com. N'hésitez pas à envoyer vos confessions, comme ça me fera des histoires à raconter pour faire des vidéos. Comme ça, vous pourrez regarder. Ok? On dit bonsoir à Tierno. Tierno dit bonsoir. Il est timide. Anyway, nous allons commencer. Alors, bonsoir Lago, j'espère que tu vas bien. Je suis camerounaise et j'ai 19 ans. Je sors avec un jeune homme de 26 ans depuis 2 ans déjà. 18, 17. Donc, ça veut dire que quand tu avais 17 ans, il avait 24 ans. Et tu sortais avec lui à 17 ans. Tu allais soulever un gars de 24 ans à 17 ans. Les Camerounaises aussi, vous jouez fort, hein? Eh ben tiens, vous jouez vraiment fort les Camerounaises là. On s'est connus sur Snap, il n'était pas vraiment hyper aisé, néanmoins il succombait à mes caprices. Mais à 26 ans là, il va être aisé comment? Si c'est pas un enfant des riches. Parce qu'à 26 ans normalement, tu n'as pas trop d'argent, à moins que, je ne sais pas si tu es influenceur ou bien tu es enfant des riches, mais je ne sais pas. 26 ans, vous jouez aussi fort. Vous jouez vraiment fort. C'est vrai que je vous apprends la bordellerie, mais des fois, vous me dépassez dans l'affaire de bordellerie là. Bref. Il n'était pas vraiment hyper aisé. Néanmoins, il succombait à mes caprices et me donnait tout ce que je voulais. Je n'avais qu'à le téléphoner. On dit on téléphone à quelqu'un. Tu ne connais pas encore la différence entre le téléphoner, lui téléphoner, mais c'est toi qui es en train de chercher garçon qui a l'argent, qui est aisé. Les filles là, vraiment. Je n'avais qu'à lui téléphoner et il m'envoyait de l'argent. On ne s'était jamais rencontrés. Durant notre première année de relation, c'est en deuxième année qu'il quittait la ville où il travaillait pour me voir. Une fois chaque 3 mois, il me raconte sa vie, comment il voyage partout, où il a fait ses études. Il m'a même dit un jour qu'il va m'épouser et cotise pour notre mariage depuis qu'on s'est connus. Bref, ça ne m'impressionne pas vraiment. J'étais seulement amoureuse de lui. Le problème est que cet homme hyper mystérieux, sur le point où il ne me parlait jamais de sa famille ni son travail, je savais seulement qu'il gagne bien sa vie. Très curieuse, j'ai fait mes recherches en cherchant les gens qu'il identifiait sur son Insta. J'ai découvert qu'il avait un ami qui était le cousin de ma meilleure amie. Ma bestie a interrogé son cousin et j'ai découvert qu'il est scammer, escroc, bandit. J'ai découvert qu'il est scammer, escroc, bandit et qu'il était même recherché à Yaoundé et l'argent qu'il me donnait était l'argent volé. Je suis perdu. Je l'aime mais j'ai peur. Tu n'as pas peur? Toi, tu as peur. Toi, tu as peur. C'est que tu n'as tellement pas peur que quand Judas partait faire les bisous à Jésus là, tu pouvais l'accompagner. Toi, si on dit quelqu'un qui n'a pas peur, tu peux élever les serpents chez toi. Toi, tu as peur? Tu n'as pas peur. La peur qui est à toi, c'est la peur qui est à toi. C'est la peur qui t'a. Toi, tu as peur. Non. Carrément. Toi, tu es dans une relation depuis 2 ans. La personne, tu ne connais pas un seul membre de sa famille, un seul membre de son entourage. Elle te donne l'argent seulement. Tu ne sais pas l'argent là vient d'où. Tu prends. Tu ne demandes pas aussi tu fais quel travail. Tout ce qui te dit, tu avales sans demander les explications. Tu viens nous dire que tu as peur. Toi, tu as peur. C'est moi-même qui ai peur de toi. C'est nous qui avons peur de toi. Toi, tu connais la peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas... Faut pas nous énerver. Hein. Ça là, tu es complice, hein, ma chérie. Ça là, normalement, on appelle ça complice. Complice involontaire. Parce que tu voulais pas. Ça t'a pris maintenant. Tu es complice involontaire. Et Pouya, c'est vraiment fort, hein. C'est vraiment fort ce qui se passe ici là. Genre, c'est un scammer. Quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent, 26 ans, beaucoup d'argent. 26 ans, tu enlèves beaucoup d'argent à 26 ans où? Beaucoup d'argent là. Tu enlèves ça à 26 ans où? Au Cameroun là-bas. En tout cas, tu nous demandes que faire. Que faire comment? Tu n'as pas envie de le quitter, non? Faut rester là-bas. La copine de Pablo Escobar. C'est bien. En tout cas, passons au mail suivant. C'est vraiment fort. En fait, je suis même pas choqué. Je suis même pas choqué parce que l'affaire où tu as commencé à 17 ans à sortir avec un gars de 24 ans là.
Qu'est-ce qui peut m'étonner dedans? Au suivant. Bonsoir Lago, je suis une jeune Tchadienne de 23 ans. Je vis au Canada. J'entretenais une relation avec un crévito et quand j'ai appris que mon visa était sorti pour le Canada, j'ai mis fin à la relation. Une fois là-bas, je me suis mise en couple avec un mec qui se débrouille. Quelques années plus tard, j'ai appris que mon ex est de... Oh, attendez, ce mail-là... mais j'ai déjà lu ça. Bon, j'ai déjà lu ce mail, désolé. J'archive. Je prends un autre, hein. Désolé. Je cherche un autre mail, hein. Désolé. Ok. Salut Lago, je suis une jeune malienne de 24 ans. Il y a 2 mois, je sortais avec un gars qui était bien financièrement et tout. Il dit que il me veut pour son mariage. Il a déjà une femme et un gosse, mais il veut pas... Quoi? Mais il veut pas qu'il se passe quelque chose entre nous avant le mariage. Donc, ça fait 2 mois qu'elle a rencontré un gars, d'accord? Le gars a déjà une femme et un enfant et il ne veut pas qu'il se passe quelque chose avec la fille là avant le mariage. Il est venu voir mes parents pour me demander et tout. Maintenant, j'ai peur de l'accepter par crainte qu'il ne soit pas doué au lit puisqu'il ne veut pas que je reste la machine là. Elle raconte quoi même? Oh, le français est bizarre. Le français... Attendez d'abord, je demande à ChatGPT de bien arranger, puis je reviens. Est-ce que tu peux corriger les erreurs et transcrire le message afin que ce soit lisible, s'il te plaît? J'ai demandé à ChatGPT de m'aider, parce que ça, je ne comprends pas. Ah, vous écrivez les messages, c'est bizarre. Pas de virgule, pas de point. C'est moi qui dois inventer encore, de faire de l'art. Hein? Les gens comme ça m'énerve. C'est bon, ChatGPT a bien mis le texte maintenant. Je peux relire. Alors, je suis une jeune malienne de 24 ans. Il y a 2 mois, je sors... ChatGPT aussi me fait quoi comme ça? Il y a 2 mois, virgule, je sors. Bref, il y a 2 mois, je sors avec un homme qui est financièrement stable. Il dit qu'il me veut pour mariage. Il a déjà une femme et un enfant, mais il ne veut pas qu'il se passe quelque chose entre nous avant le mariage. Il est venu voir mes parents pour faire la demande officielle. Maintenant, j'ai peur d'accepter par crainte qu'il ne soit pas bon au lit, puisqu'il ne veut pas que nous ayons des relations avant le mariage. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est ce que vous avez compris, hein? La fille, en fait, elle ne veut pas aller dans le mariage sans savoir si le gars sait faire le sport ou pas. Ma chérie, je te comprends. Je te comprends. Mariage où on s'en va et puis tu sais pas encore si la personne est bon au lit là. Je ne peux pas faire ça. Moi-même, je ne peux pas faire. Je ne peux pas acheter une voiture que je n'ai pas testée. Maintenant, si ça se casse en cours de route, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous allez parler de oui, avant le mariage et tout, dans la Bible, machin. On est en train de parler de la vraie vie. On est en train de parler de la vraie vie, des vraies choses factuelles. Vous pouvez faire mariage et puis vous n'avez pas encore goûté. Ah, c'est fort quand même. Il y a des gens qui peuvent. Moi, je ne peux pas. Je suis obligé d'avoir de goûter. Je goûte d'abord. Maintenant, si ça me plaît, j'achète. Ça ne me plaît pas, je laisse. Ah, ma chérie, je te comprends. Je te comprends. En tout cas, s'il veut te marier, il faut dire que toi, tu veux goûter. Il faut dire que tu veux goûter d'abord avant de partir là. Parce que imagine, tu t'en vas et puis c'est nul. Ça, tu fais comment? Divorce en 24 heures? C'est fort quand même. Non. Relation Mougouli et puis n'est pas bon là. Moi, je suis pas dedans. Relation Mougouli n'est pas bon là. On peut pas mettre mon nom dedans. Jamais. Ma chérie, je te comprends même. Il faut laisser. Il faut laisser. C'est quoi? C'est quelle relation où il n'y a pas Mougouli dedans? Hein? On est des feuilles? On est des plantes? Ah, vous aussi, hein? C'est important. C'est important de Mougou. Ah, vous aimez trop faire ça aussi. Passons au suivant. Coucou Lago, je suis une fille de 25 ans et mariée. Tu fais à qui? Moi aussi j'ai 25 et puis je suis mariée. J'ai une amie qui avait son gars de 3 ans. Un jour, je voulais la réconforter car elle était triste. Je ne sais pas comment on a couché ensemble. Attendez d'abord, je me rapproche pour lire. Je suis une fille de 25 ans et mariée. J'ai une amie qui avait son gars de 3 ans. Un jour, je voulais la réconforter car elle était triste. Je ne sais pas comment on a couché ensemble. Tu ne sais pas comment? Comment est-ce que tu ne sais pas comment? Tu peux pas dire que tu ne sais pas comment alors que tu sais comment? Comment tu connais pas comment? Tu as couché avec ta pote, tu ne sais pas comment? Continuons l'histoire. Le temps passe, je me retrouve à coucher avec son mec aussi.
car elle lui accordait pas le sport du lit depuis 4 mois et c'est quelqu'un qui avait des soucis avec le sport du lit. Il m'a demandé de l'aider, je l'ai fait. Donc, attends. Toi, tu es assistante sociale de Mougouli. Tu es assistante sociale de Mougouli. Si tu ne sais pas, si quelqu'un ne sait pas Mougou, quelqu'un ne fait pas depuis longtemps, quelqu'un a besoin d'aide, c'est chez toi qu'on vient. C'est chez toi qu'on vient. Juste quand tu dis, oh non, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai couché avec ma meilleure amie. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, tu es sûr. Toi, l'assistante sociale de Mougouli. Tu as couché avec la fille, tu as couché aussi avec son gars. Eh ben tiens, c'est fort quand même hein, ce que vous faites là. Maintenant, je couchais avec la fille et le gars, mais ni l'un ni l'autre n'était au courant. Le mec a finalement demandé un plan à 3 avec sa madame, avec moi, mais elle a refusé et l'a mal pris. Sauf que, vu la position que j'avais, je savais tout. Ils se trompaient mutuellement depuis 2 ans, entre parenthèses, pas avec moi. Avec toi aussi? Pourquoi tu mets en parenthèse pas avec moi? Avec toi aussi? Avec toi aussi? Pourquoi tu t'enlèves dans la parenthèse là? C'est toi-même qui es dans la parenthèse. Quand on dit qui a mis même la parenthèse là, c'est toi. Tu es ma parenthèse. Regardez-moi ça. Quand elle a su que son gars voulait faire un plan à 3 avec moi, elle a commencé à raconter des saletés derrière mon dos et faisait l'hypocrite avec moi. Tu sais quoi, j'aime pas ce genre de foutaise. J'ai répondu avec des actes directs. Il est tombé amoureux donc il veut me marier. Quant à moi en retour, j'ai juste appris à l'aimer dans ce mariage. Je lui dirai rien. Je lui dirai jamais. L'histoire est mélangée, on dirait sauce gombo, avec feuilles de manioc, avec dongo, je sais pas. L'histoire est mélangée, on dirait garba. Garba où il y a oignon dedans, il y a piment dedans, il y a tout dedans. C'est quoi ça? Tu as couché avec ta meilleure amie. Tu as couché maintenant avec son gars. Jusqu'en... Le gars maintenant veut faire plan à 3 avec sa meilleure amie, toi, et puis... avec ta meilleure amie et toi. C'est fort quand même. Hein. Vous, on est là comme ça, mais il y a des gens qui vivent des dingueries. Hein. On est là quand même, mais il y a des gens qui vivent des dingueries. Hein. Ah ouais. Vous m'avez dépassé dans la bordellerie. Moi, j'ai fait bordellerie, mais ça là, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et Pouya? Au suivant, pardonnez. Regardons le mail suivant. Bref. Bonsoir Lago. D'abord, je tiens à te dire que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je m'aime beaucoup, merci. N'hésitez pas à mettre les likes. Ceux qui m'aiment là. On profite en même temps à gagner un peu quelques j'aime. C'est pour le référencement, ça donne beaucoup d'argent. Bref, donc... Il y a 2 ans à peu près, je suis sorti avec un gars. Il était plutôt mignon et stable financièrement. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il me gérait trop bien au lit. Vous aimez trop Mougou aussi. Mes abonnés là, vous aimez Mougou, hein? C'est bien, mais protégez-vous. Oh. Protégez-vous, d'accord? C'est pas méchant de Mougou, c'est pas méchant. Ça là, de toute façon, vous allez laisser ça sur la terre pour mourir. Vous allez laisser ça sur la terre pour mourir, donc profitez-en. Juste protégez-vous, ok? Ne faites pas de bordellerie sans protection. C'est tout ce que je vous demande. On vivait une belle histoire, mais bon. C'était aussi un coureur et je ne pouvais plus supporter le fait qu'il me trompe. Donc, j'ai décidé de le tromper aussi avec un gars qui me courait après et qui était aussi beau financièrement. Sauf que là, je suis allé prendre une grossesse. C'est ça là que je vous disais. Protégez-vous. Quand on dit protégez-vous, là, c'est pas seulement les IST. C'est pas seulement les MST. C'est pas seulement le VIH. C'est tout ça là. Grossesse maintenant. Bordel peut pas tomber enceinte. Bordel tombe pas enceinte. Quand on dit bordel tombe pas enceinte, ma chérie. Tu fais la bordellerie, tu peux pas tomber enceinte dedans. Ça, tu n'es pas une bonne bordel. Hein? Une bordel qui se respecte. Elle ne tombe pas enceinte. Elle n'a pas d'MST. Elle n'a pas d'IST. C'est ça, on dit, toi, tu es nouvelle dans le game ou bien c'est quoi? J'ai dû rompre avec mon premier gars à cause de ma grossesse, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de l'aimer. Le père de mon enfant fait tout pour moi, mais il n'a toujours pas comblé le vide que l'autre a laissé, car je pense toujours à mon premier mec. Là, c'est fort. Je sais même pas quoi dire. C'est fort, ma chérie. Mais non, le gars, là, je ne vais pas toujours coucher avec lui. Bon, comme tu es enceinte, là. Mais quand tu es enceinte aussi, tu dois faire du sport. Hein. C'est important. Ça ouvre les parois pour que l'enfant sorte bien. Ça ouvre pour que l'enfant sorte bien.
Donc tu couches plus avec le gars, là, tu l'as laissé. Là, tu dois être frustré. Tu dois être frustré. Je pense que tu es frustré. Yako, Yako. Mais tu as fait comment pour tomber enceinte? Ou bien, tu as fait comment? Elle est tombée enceinte comment, la fille? Je ne comprends pas, en fait. Oh, vous n'êtes pas concentré. Je n'aime pas quand vous n'êtes pas concentré comme ça. Je n'aime pas ça. Bref, cherchons le mail suivant. Ah, les filles là me dépassent. Bonsoir Lago, je suis congolaise de Brazza. J'ai couché avec l'ami de mon ex qui était assez beau financièrement. Lorsque je me sentais mal et maintenant mon ex veut qu'on se remette ensemble alors que moi j'ai déjà un nouveau gars et mon ex est un crevito. Il attendait que je lui donne de l'argent. Ah, le gars t'a laissé, tu allais coucher avec son ami. Maintenant il veut se remettre avec toi alors que toi tu sors déjà son ami. Bon, après l'heure c'est plus l'heure. C'est Dadju qui a dit ça. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ça, moi tu ne l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. J'aurais touri, comme on s'y. C'est Dadju qui a dit ça. Oh. C'est fini ma chérie, tu as choisi l'argent. En tout cas, je vais lire un ou deux. Bonjour Lago, je suis surveillante. J'ai rencontré une personne détenue, ça faisait 2 ans. Tu es surveillante où comme ça? Personne détenue, là, c'est pas en prison. Attendez d'abord. Je suis surveillante, j'ai rencontré une personne détenue, ça faisait 2 ans qu'il essayait de me draguer, mais j'ai refusé catégoriquement. Jusqu'au jour où j'apprends que je change d'établissement de travail, j'ai décidé de lui laisser mon deuxième snap. Là, ma vie a changé. Il m'envoie de l'argent, de très grosses sommes, des cadeaux. Il est beau financièrement et physiquement. Nous ne sommes jamais touchés, ni même embrassés. Il sort le mois prochain. Que faire? Il veut venir me voir. Attends d'abord. On est en train de parler d'un prisonnier. Les gars, on est en train de parler d'un prisonnier. Elle est surveillante. J'ai rencontré une personne détenue, ça fait 2 ans qu'il essaie de me draguer. Donc, en prison là-bas, les prisonniers vous draguent fort. Et puis, il enlève l'argent où? Pour t'envoyer de lourdes sommes alors que... Hey! En prison là-bas. En prison là-bas, c'est ce que tu fais. Donc, mais les gens même, ils ne retiennent rien. Ils font les bêtises dans la ville ici. On les envoie en prison. Ils vont continuer les bêtises là-bas aussi. Et puis, ils contaminent aussi les personnes qui ne sont pas coupables. Donc, toi, tu es parti, ces prisonniers, tu allais soulever. Ces prisonniers, tu allais soulever. Après, les prisonniers, là, il y en a qui sont beaux. Hein. Il y en a qui sont beaux. Je vais pas vous mentir. J'en ai vu qui sont pas mal. Ok? Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Garçon qui est beau est fini. Juste quand c'est en prison, tu vas aller chercher. Hein? Après, tu dis qu'il te donne l'argent. Mon côté matérialiste, là, tu as un peu caressé ça. Donc, comme il te donne l'argent, là, bon. Why not, you know? Why not? Il sort le mois prochain. Que faire? Il veut venir me voir. Il va venir rentabiliser tout l'argent qu'il t'a donné. Là, ma chérie, tu dis que faire? En tout cas, il faut prendre l'argent. Tu as acheté quelques petits sous-vêtements. Vous allez commencer à faire les choses. Arrêtez de faire genre. Vous aimez trop vous donner un petit genre. Vous aimez trop vous donner un petit genre. Comportement de Ulrich. L'enfant aime trop se donner un petit genre. Même chose là-bas que vous faites aussi. Ah, vous êtes trop comme Ulrich. Anyway, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Entre prisonniers, les gens qui couchent avec les gens qui ont 16 ans, disent « pardonnez, vous m'avez fait mal à la tête. » Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et puis bisous. À plus.